les armes puissantes dans la sanctification. Parce que nous avons remarqué aujourd'hui dans l'église que lorsqu'on prêche tous les messages, les gens disent Amen, Alléluia, sont contents. Mais dès qu'on va dans le couloir de la sanctification, les gens s'attristent. Les gens pensent qu'on est en train de les juger, qu'on est en train de les condamner, alors que le but est d'amener ces personnes-là qui se reconnaissent à comprendre que la sanctification est une clé d'or. La sanctification nous permet de combattre sans se fatiguer, c'est-à-dire que vous ne vivez même pas les combats. Tellement le Seigneur lui-même est là, il prend le contrôle de votre vie. Toujours en train de combattre. Oh, je combats des esprits de célibat, je combats les hôtels de ma famille, je combats ceci. Mais est-ce que vous avez essayé de vous sanctifier pour voir à quel niveau le combat se situe? Parce que la sanctification donne la force au royaume de Dieu de prendre nos combats en main. L'absence de sanctification est appelée péché. Et là où il y a péché, malheureusement, il n'y a pas la gloire de Dieu. Et les démons le savent que lorsque nous ne nous sanctifions pas, c'est-à-dire nous ne manifestons pas la crainte de Dieu, ou peut-être nous demeurons dans une certaine ignorance de cette vérité concernant la sanctification, les démons abusent de beaucoup d'enfants de Dieu. Et cela amoindrit la puissance du nom de Jésus. Ça amoindrit même l'onction des serviteurs de Dieu qui accompagnent ces personnes qui ne veulent pas se sanctifier. La sanctification est une clé en or. J'ai marié ma fille à 26 ans. Vierge. C'est une grâce. Mais c'est au-delà d'une grâce, elle a résolu de se marier vierge. Elle est partie apprendre à l'étranger sans moi. Elle a fait 4 ans en Afrique du Sud. Elle aurait pu se laisser aller avec les beaux garçons dans l'église. Parce qu'elle a pris la résolution de se marier vierge. C'est sa grâce parce que je lui ai inculqué des valeurs alors qu'elle était que adolescente. Elle a donné sa vie à l'âge de 10 ans au Seigneur. Elle s'est maintenue dans la consécration, la sanctification jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui est impossible? Parce que le Seigneur a pris sa vie. Et je suis vraiment honorée de faire ce témoignage. Je conduis aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles également dans le mariage. Mais je vous dis que c'est un combat. Quand tu parles de sanctification, elles ne l'entendent pas de cette oreille-là. Vouloir vivre le mariage avant d'être marié. Mais c'est une chose que de n'avoir pas connu Jésus avant. D'avoir été induit dans ces choses-là. Mais c'est aussi une chose maintenant de connaître Christ et d'écouter la parole et d'être matraqué dans cette parole de vérité et de continuer à l'ignorer sous prétexte qu'on aime trop un homme, sous prétexte qu'on veut se marier. Alors vous aurez des combats. Et c'est pour cela que beaucoup de projets de mariage sont grignotés par le diable. Mettre en avant les esprits de célibat, les esprits de ceci. Mais est-ce que vous vous êtes sanctifié? Si vous êtes en Christ, si vous avez entendu cette parole, cette vérité, mais pourquoi vous continuez à aller contre la parole de Dieu? Vous allez simplement prendre, le Seigneur dit que je suis la tête et non la queue. Le Seigneur dit que je suis béni. J'ai des bénédictions en Christ. Donc vous prenez une partie du message, de la vérité de Dieu, de la parole, qui vous fait plaisir. Mais là où le Seigneur vous dit, ne vivez pas dans l'impudicité, ça ne vous parle pas. Et lorsque le diable vient grignoter votre projet de mariage, c'est à Dieu que vous en voulez. Et cette sanctification ne concerne pas seulement ceux qui vivent dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle. La sanctification a plusieurs pans. Parce que ça vous fait des faux combats. Je vous garantis que si vous prenez vos résolutions à vivre dans la sanctification, à craindre le Seigneur, à attendre votre mariage dans la détermination, dans la résolution, je peux vous garantir qu'aucun frère, je dis bien celui que Dieu envoie pour vous, ne va pas vous laisser tomber. Au contraire, il va apprécier, il va respecter. Qu'est-ce que nous craignons le plus souvent? Est-ce que je peux vous faire mon témoignage qui est connu? Moi aussi, j'ai commencé à vivre en concubinage. C'est pour ça que je dis, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais j'interpelle parce que je vous donne la clé par excellence. Moi aussi, j'ai commencé à vivre ma vie de couple dans le concubinage. C'était la première fois que je vivais avec quelqu'un, que j'étais en concubinage. Et c'est mon époux, celui qui m'a épousé après, mais il m'a épousé justement au moment où j'ai fait cette démarche vers le Seigneur et j'ai décidé de lui donner ma vie. Après, je lui ai dit, je ne peux plus forniquer. Je ne veux plus vivre le péché. Je ne veux pas aller en enfer. Il a cru que j'allais fléchir. Je lui ai dit non, je suis sincère. Je suis même repartie à la maison familiale.
Je lui ai dit non, si tu m'aimes, on se marie. C'est ce qui a précipité notre mariage. Parce que je lui ai dit, je ne peux plus forniquer. C'est la parole de Dieu. Chapitre 4, verset 1-4 dit ceci. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Dans le verset 7, il dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Verset 8, celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le verset 18 de 1 Corinthiens 6 dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Le verset 19, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 dit, comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, dans une autre version, dans toute votre conduite. Car voici ce que dit Dieu dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Romains 6,6 dit, comprends donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Hébreux 12,14 faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc nous comprenons ici, en termes clairs, que Dieu condamne l'impudicité, l'immoralité sexuelle, comme il condamne toute forme de péché. Et l'immoralité sexuelle, je veux bien vous le dire, l'apôtre Paul explique que celui qui commet le péché d'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Pourquoi? Parce que le péché d'immoralité sexuelle souille l'âme de la personne. Et pourquoi? C'est pour ça qu'il prend l'exemple. Il dit, parce qu'il est dit que les deux ne feront qu'un. Ça veut dire quoi? C'est un mystère. C'est un mystère qui n'est réservé que dans le mariage. Que l'homme et la femme s'unissent et forment qu'une seule chair. Cette chair, vous la formez dans le rapport sexuel. Et spirituellement, il y a des transmissions de pouvoir. Le péché peut se transmettre par le sexe. Les démons, les esprits impurs se transmettent par le sexe. Vous recevez par l'union du sexe toutes les décharges que votre partenaire aussi a. Donc on peut vous bloquer, on peut prendre votre âme, on peut vous assujettir, on peut vous envoûter, rien que par le sexe. Quand le sexe est expérimenté hors du mariage, un homme peut vous faire du mal. On peut prendre tout ce que vous avez d'énergie. On peut brûler et violer votre étoile. On peut l'éteindre par le sexe. C'est pour cela que vous avez remarqué beaucoup de personnes, dès qu'ils ont eu des rapports avec un homme qui n'est pas, ou une femme qui n'est pas son épouse ni son mari, vous commencez à vivre des lourdeurs. Vous commencez à avoir des problèmes. Remarquez bien que quand vous êtes sanctifié, quand vous n'avez pas de rapport sexuel en mariage, votre vie spirituelle prend de l'envol. Mais parce que justement vous vous sanctifiez. Mais dès lors que vous repartez commettre le péché de l'immoralité, l'impudicité, votre vie recommence à avoir des bousculades. En réalité, il se passe quoi? Il se passe que quand vous vous sanctifiez, le Seigneur manifeste sa gloire. C'est pour cela que vous allez même vous-même faire la différence. Que lorsque vous vous sanctifiez, le Seigneur est présent. Dès que vous commencez seulement à ouvrir la bouche pour parler, vous sentez sa présence. Alors que vous commencez simplement à adorer, le Seigneur apparaît. Sa présence vous enveloppe. Pourquoi? Parce que vous êtes sanctifié et le Seigneur peut se manifester.
Mais si vous vivez dans le péché, vous allez le chercher, vous allez ramer. C'est pour cela que dans l'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rament dans la recherche de la présence de Dieu. C'est quelque chose qui doit simplement, vous êtes à genoux, vous ouvrez la bouche, la présence apparaît. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Et parce que vous vous sanctifiez. Ça, c'est la première chose. Que le rapport sexuel peut justement empêcher à la gloire de Dieu d'être manifesté dans votre vie et vous laisser dans une vie d'échec, dans une vie de désolation. Parce que le Seigneur ne se reconnaît pas en vous. Il est saint. Il est saint et il nous demande d'être saint, de vomir le péché, d'haïr le péché. Mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas évident parce que le diable nous a appris à marcher selon nos convoitises, selon que nous désirons, selon que nous voulons. Nous avons pris l'exemple de ce monde. Nous avons décidé de marcher conformément au siècle dans lequel nous vivons. Les personnes qui acceptent le Seigneur, qui disent être enfants de Dieu, vous allez encore les trouver dans une vie chaotique. Et ils accusent Dieu. Beaucoup vont même prétendre qu'ils ont des épreuves de brisement. Ce n'est pas une épreuve de brisement, mon frère, ma soeur. C'est une épreuve du manque de sanctification. Donc le diable reconnaît que vous lui appartenez. En réalité, quand vous avez vraiment rencontré le Seigneur, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'allez pas aimer vivre dans le péché. Vous allez sentir un poids vous habiter. Votre vie de prière va s'éteindre. La mort spirituelle sera effectivement l'une des conséquences. Parce que la vie de péché, c'est la mort spirituelle, avant de conduire à la mort physique. Donc, on ne peut pas continuer à pécher tranquillement en se disant Dieu est miséricordieux. Dieu continuera à être miséricordieux, mais ne vous plaignez pas si vous n'arrivez pas à vivre vos victoires, si vous n'arrivez pas à vivre les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent que lorsqu'on craint sa parole, lorsqu'on vit dans la crainte de sa parole, lorsqu'on médite et observe ses commandements. On ne peut pas demander à Dieu de nous bénir alors que nous, on ne fait pas fi de ses recommandations et de la parole. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un message de condamnation. Je suis en train de vous libérer une clé puissante. Quand vous allez résoudre votre vie à la sanctification, vous allez voir que vos combats vont changer de profondeur. Vous n'aurez même pas à combattre. Ce sont les anges qui viendront mener ces combats pour vous. Ce sont les anges qui seront envoyés pour vous délivrer des situations. Je dis bien si ces situations sont dues à la tribulation, si ces situations sont dues aux oppositions, aux injustices, les anges viendront combattre pour vous. Je sais que ce n'est pas facile de vivre dans la piété, de vivre dans la crainte de Dieu, dans le monde dans lequel nous vivons. Je sais que beaucoup essaient mais n'arrivent pas. Mon frère, ma soeur, c'est la résolution. C'est à toi de te dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me délivrer. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises maintenant. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus vivre ceci. Je ne veux plus pécher contre toi. Et comme je disais, ce n'est pas le seul péché, l'impudicité. Mais l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'immoralité affaiblit la consécration, la sanctification. Et dès lors que nous ne sommes plus sanctifiés, Dieu ne combat plus nos combats. Parce que, comme vous venez de le lire, celui qui pêche est esclave du diable. Donc le péché, de facto, nous remet à l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'est le péché depuis l'Éden qui a fait que nous soyons déjà esclaves du diable. Donc, dès lors que nous avons rencontré Christ et que nous continuons à marcher dans nos désirs, nos convoitises et à mener une vie de péché, le diable, lui, il sait que nous lui appartenons. Il sait que la personne là m'appartient. Vous allez faire tous les combats spirituels que vous voulez, mais celui qui pêche est esclave du diable. Un esclave ne peut pas combattre son maître. Malheureusement, c'est la vérité. Dès lors que vous n'avez pas résolu le problème de sanctification, vous êtes esclave du diable. Et donc, c'est les démons qui vont arriver dans votre vie pour vous fatiguer. C'est pour cela que les esprits de mari de nuit ne quitteront pas votre vie. C'est pour cela que le célibat, s'il est déjà un problème d'autel dans votre famille, le célibat va bien s'attacher à vous. Vous allez mener tous les combats que vous voulez, vous n'aurez pas de victoire parce que vous ne voulez pas vivre dans la sanctification, vous ne voulez pas mener une vie de crainte de Dieu. Et en d'autres termes, vous allez aussi rater le ciel. Mais bien aimés, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, que je vais lire pour tous, chapitre 6, verset 9-11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Les injustes sont les non-croyants, donc les païens. Ils n'hériteront pas d'emblée le royaume de Dieu. Je dis, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu t'appelles injuste. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus justes par le sang de l'agneau qui nous a justifiés de toute iniquité, de tout péché. Donc, si toi, tu continues à vivre dans le péché, si toi, tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu t'appelles païen, en d'autres termes, incirconcis. Donc, tu es injuste selon Dieu, selon le message de la croix, tu t'appelles injuste. Donc, vous n'aurez pas part au royaume des cieux. Et il dit à la suite, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les travestis, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il précise, et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. L'apôtre Paul nous rappelle que nous étions loin de compter parmi ceux qui vont hériter, parce que nous étions loin de Dieu autrefois. Mais cela dit, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai nommé ici, parmi les péchés, parmi les péchés énoncés qui vont empêcher à plusieurs d'accéder au royaume de Dieu, alors il faut se remettre en question. Vous n'êtes peut-être pas dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle, mais vous êtes peut-être dans l'idolâtrie. Et il dit qu'une autre forme d'idolâtrie, c'est d'aimer tout sauf Dieu. C'est d'aimer l'argent plus que Dieu. C'est d'aimer le monde plus que Dieu. C'est une idolâtrie. Ni les adultères. Les gens qui vivent dans le péché d'adultère. Donc tu vis avec un homme qui est marié, ce n'est pas ton mari, il a une alliance avec une femme et toi tu le prends et tu le gardes dans un lit et vous vous souillez, tu le souilles parce que tu souilles son alliance de mariage. La parole de Dieu dit tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu peux continuer à forcer à vivre dans le péché de la fornication, dans le péché de l'adultère, mais malheureusement tu te fermes les portes du royaume de Dieu. Ni les homosexuels, ni les travestis, les voleurs. C'est ce que nous étions autrefois, dit l'apôtre Paul. Nous n'étions autrefois. Je parle à l'église. Si autrefois vous reconnaissez parmi ces choses. Mais il dit, mais vous avez été déclarés saints. C'est-à-dire vous avez été justifiés. Mais vous avez été déclarés justes au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Seigneur. Quand Dieu vous a justifié, ne repartez pas commettre ce qu'il condamne. C'est retourner dans le péché. Il faut dire au diable, moi je veux me sanctifier. Les calomniateurs n'hériteront pas. Les femmes et les hommes qui aiment parler des gens. Vous prenez plaisir à vous asseoir à longueur de temps pour disséquer la vie des autres. Vous n'hériterez pas non plus, même si vous êtes en Christ, à cause de ce que vous n'avez pas abandonné ce péché. Et vous ne vivez pas dans la sanctification, vous n'hériterez pas. C'est pour cela que certaines vies n'arrivent pas à prendre de l'envol. Oh Seigneur, je suis depuis 10 ans dans le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie ne décolle pas. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir à faire une autocritique, une remise en question sincère et regarder pourquoi ta vie ne fonctionne pas. Quel est le péché que le diable reconnaît en toi? Quelle est cette chose qui fait que tu sois toujours marqué par la présence des démons? Ce qui fait le point de contact entre toi et les démons, qui font qu'ils ne veulent pas lâcher ta vie. Ils ne veulent pas te laisser rentrer dans les bénédictions de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons bénis. Il ne veut pas que l'on témoigne. Et rentrer dans les bénédictions ou l'accomplissement d'une prophétie, c'est en fait devenir témoin. Et le diable combat notre témoignage. Mon frère, ma soeur, prends les armes de la sanctification. Tu vas arrêter les combats de longues années. Les combats de longue durée. Regarde le plus quand tu combats. Tu crois que Dieu s'est éloigné de toi. Tu penses plutôt que Dieu t'a abandonné. Mais remets-toi en question. Quelle est cette vie chrétienne qui n'a pas de victoire? Quelle est cette vie chrétienne qui ne prend pas de l'envol? C'est quoi cette épreuve qui va durer 5 à 10 ans dans ta vie? Ma soeur, mon frère, remets-toi simplement en question. Le Seigneur veut que tu jouisses plutôt
de la bénédiction. Le Seigneur veut être près de toi. Le Seigneur veut te prendre dans ses bras. Le Seigneur veut que tu témoignes. Le Seigneur veut que tu sois heureuse ou heureux. Le Seigneur veut que tu, alléluia, que tu vives dans sa gloire. Mais le diable a marqué ta vie à cause du péché. Tu vas désobéir à la voix de Dieu parce que le message de la sanctification est un message qui te montre la voie de victoire. La voie pour que tu glorifies le Seigneur. La voie qui t'amène dans la gloire de Jésus. La voie qui te permet de témoigner de son amour, de sa fidélité. C'est ça le message de la sanctification. Ça te donne des raccourcis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous ne voulez pas obéir, mais vous voulez faire des sacrifices. Oh, bâtir hôtel de ci, oh, bâtir hôtel de là, oh, combattre, jeûner 40 jours contre esprit de célibat. Mais moi, je vous dis, honnêtement de vous à moi, si vous servez la sanctification dans la crainte de Dieu, vous mettez votre vie en règle, vous marchez comme pour plaire à Jésus. Vous allez expérimenter l'exaucement. Vous allez expérimenter l'amour du Seigneur. Vous allez expérimenter la gloire du Seigneur. Simplement en prenant des résolutions. Mais des résolutions fermes. Je voudrais vous montrer une voie par excellence, un raccourci. La sanctification est une clé en or. Lorsque vous la mettrez en pratique, lorsque vous vivrez en respectant cette instruction du Seigneur, lorsque vous mettrez vos vies en quarantaine, dire Seigneur, maintenant là, ça suffit. Je prends la résolution de vivre pour toi. Je prends la résolution de me consacrer à toi. Je prends la résolution, alléluia, de pratiquer tes ordonnances. Je prends la résolution de ne plus vivre pour plaire au diable. Je renonce au péché. Je renonce aux œuvres mortes. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi le sceau de la purification et accorde-moi un esprit de sanctification. Votre vie va se transformer. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu, je priais. Je priais. Le Seigneur me donnait un message contre le péché. Un message pour la sanctification. Et pendant qu'il me parlait, il me dit, est-ce que tu comprends à quel point je hais le péché? J'aime le pécheur, mais je hais le péché. Parce que le péché, c'est ce que Adam et Ève ont malheureusement attiré sur l'humanité. Parce que le péché vient du fait qu'on écoute le diable. Parce que le péché est le reflet de la désobéissance et la rébellion contre Dieu. C'est ce qui s'est passé en Éden. C'est pour cela que le Seigneur ne supporte pas toute semence du péché dans l'homme. Parce que ça lui rappelle que Satan a induit l'humanité dans le péché, dans la désobéissance et la rébellion. C'est pour cela que quiconque pêche est en rébellion contre Dieu. Et en d'autres termes, il m'a dit, voici comment je vois le péché. Pour que tu comprennes à quel point je hais le péché. Il m'a pris un exemple vraiment parlant. Il m'a dit, regarde, même un bébé qui a commencé à manger des aliments salés, quand il a fait dans sa couche, ou bien quelqu'un qui allait faire ses selles, et qui laisse les portes ouvertes, il me dit, est-ce que tu peux te tenir seulement 1 heure, même pas 30 minutes, face à cette odeur? J'ai dit non, Seigneur. Même votre bébé que vous avez mis au monde, quand il a déjà commencé à manger le sel, vous ne supportez pas l'odeur qui dégage de ces sels. Le Seigneur me dit, c'est ainsi que le péché est pour moi. Le péché représente une abomination, une odeur insupportable. Et pourtant, j'aime les humains, mais je ne supporte pas ce parfum d'excrément qui vient jusqu'à moi. Le péché est une puanteur à mes yeux. C'est pour cela qu'il faut prêcher contre le péché. Parce que quiconque commet le péché est en horreur à moi. Je ne peux pas l'approcher. Je ne peux même pas sentir sa prière. Je ne peux même pas lever ma main pour aider cette personne. Parce que non seulement elle traduit le fruit de la rébellion et de la révolte contre moi, elle obéit à Satan au lieu de m'obéir à moi. Et deuxièmement, le parfum qui lui est donné est un parfum d'excrément et je ne peux pas le supporter. C'est pour cela que tu dois dire à l'humanité que je hais le péché. Bien-aimés,
voici des situations, voici la chose qui fait que vous ayez des combats, vous avez l'impression de combattre le vent, vous essayez d'attraper, vous n'arrivez pas à attraper le vent, vous n'arrivez pas à saisir vos bénédictions, vous n'arrivez pas, parce que le péché est comme un plafond au-dessus de votre tête et les bénédictions sont déposées dessus. Dès lors que vous vous sanctifiez, dès lors que vous prenez la résolution, alléluia, ce plafond s'effondre et la gloire de Dieu vous apparaît et la gloire de Dieu vous accède et vous vous rendez compte que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur ne vous a pas béni parce que vous avez fait des grandes prières de combat, mais le Seigneur vous a béni parce que vous avez simplement décidé de vous soumettre à sa parole, de vivre conformément à sa parole.